Voilà, écoutez, on va commencer cette cérémonie de remise donc, de ce qu'on appelle le prix d'inspiration de la Fondation du Crédit Coopératif. Et écoutez, autant vous dire qu'en tant que président régional de cette banque et accompagné de Daniel Richer-Battisti, qui est délégué de la Fondation, on ne doute pas notre plaisir d'abord de vous voir nombreuses et nombreux, et puis surtout pour la qualité de l'action que nous allons primer, dont je ne vais pas parler. Dans une deuxième vidéo, ce sera Issa qui en dira un mot. Juste d'abord, j'aimerais remercier Madame la préfète, représentante du préfet Laurent Carrier à l'égalité des chances, dont dire un petit mot, Madame la première adjointe au maire, représentant la mairie de Marseille, le maire de Marseille, Michel Rivière-Ollard. Merci, je vais laisser ensuite chacun se présenter et dire un petit mot. Et tout ça pour dire, ben voilà, on est là pour vous. Voilà. Et je trouve que c'est important que les plus hautes autorités de l'État et de la ville soient présents pour vous dire merci et surtout, un bon courage et une belle réussite dans ce que vous allez entreprendre. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Bon, on m'avait préparé un discours, mais je vous avoue qu'ici, j'ai envie de vous dire autre chose qu'un discours très conventionnel, et je crois que ça va vous rassurer un petit peu puisqu'on a un temps très limité. D'abord, vous dire deux choses. Je suis vraiment ravie d'être ici parmi vous, à double titre. D'abord parce que je voulais féliciter le Crédit Coopératif, cette merveilleuse institution bancaire qui nous a, que je connais depuis longtemps, et qui avait osé participer au financement peut-être un peu délicat de certaines campagnes des écologistes, qui n'étaient pas forcément en honneur de Saint-Denis, ou alors on pensait que peut-être qu'il allait se planter. Et c'est vrai qu'ils ont toujours dit oui, donc je les remercie. Et ça continue, c'est vrai. Et c'est vrai que je remercie le Crédit Coopératif, donc en plus, qui s'engage dans l'économie, qui est engagé dans l'économie sociale et solidaire, un modèle que nous, à la mairie de Marseille, on porte, on défend, et qui a eu donc, la bonne idée de remettre ce prix de l'innovation, et remettre le prix de l'innovation à qui? À cette merveilleuse association, vous savez de la vie. Et là, voilà, je vais chercher parce que, à force de vous rencontrer tous, là, ils sont là tous, voilà. Et pour un merveilleux projet, qui en plus me concerne, parce que je suis médecin, je suis très attachée à l'hôpital public, dont le directeur général est là-bas dans un coin, se cache là, M. François Crémieux, très attachée à l'hôpital public, comme je me retrouve ici à plusieurs titres, et ravi d'être là. Pourquoi? Pour vous remettre ce magnifique prix, parce que vous avez eu une excellente idée. Alors, on vous connaît, on vous a connu pendant le Covid, heureusement vous étiez là, vous êtes occupé de beaucoup de personnes de ces quartiers qui ont été abandonnés. Je ne vais pas revenir là-dessus, ça c'est votre histoire, et puis c'est à vous la raconter, je ne vais pas m'initier là-dedans. Mais aussi parce que vous avez eu l'idée, et vous en avez rêvé, et vous l'avez fait, de permettre à toutes celles et ceux qui n'avaient pas forcément la chance de pouvoir accéder à cette formation qui va vous amener vers les plus beaux métiers du monde, et les métiers du soin, de la santé. Et Dieu sait qu'on va en avoir besoin de gens comme vous. C'est pas à moi de le dire, mais je crois que les dos sont dépassés pour le dire, mais c'est merveilleux. Vous vous engagez dans un merveilleux projet. Et grâce à vous, il va vous accompagner dans ces écuries. Moi, je m'y suis battue contre les écuries quand j'ai commencé la fac, parce qu'il fallait que ce métier, ces études soient accessibles à toutes et tous. On était contre les discriminations sociales, les discriminations par stigmatisation, parce que vous ne correspondiez pas au modèle qu'il faudrait pour incarner ce métier soi-disant emblématique, qui est un merveilleux métier, le plus beau métier du monde, qui dit médecin, mais aussi médecin, infirmier, sage-femme, tout ça, tous les métiers du soin, tous ces métiers d'aide à la personne qui ont fait le formulaire. Donc vous avez la chance, grâce à ce merveilleux projet, de pouvoir le faire. C'est ouvert à toutes et tous. Parce que sinon, il en faut du fric pour pouvoir se faire ça. Et ça, c'est pas possible de supporter que par manque d'argent, on ne puisse pas accéder à l'éducation, à la formation, à ce qu'on veut faire dans la vie. Nous, on se bat pour l'égalité de toutes et tous sur tous les territoires de Marseille. Tout le monde a le droit de vivre sa vie au mieux possible. Donc merci à toute l'équipe du sel de la vie d'être là. Merci au Crédit Coopératif de les avoir choisis. Et bonne chance à toutes les équipes. Et puis à la suite, je vais venir dans la sécurité parce que là, cet après-midi, je sors d'un lieu de soins. Aussi, j'étais déjà là. Dans un autre lieu de soins. Un lieu de soins alternatif, un lieu de soins palliatifs qui était la maison en Gardanne, qui accompagne les personnes
personnes en fin de vie d'une manière extraordinaire. Il y a tant de choses à faire, tant de choses à inventer. Donc vous avez inventé le début de ce métier, d'autres ont inventé un métier qui accompagne les gens en fin de vie. Merci pour vous. Et... Bravo Michel. Tu es ému là. Madame la préfète. Merci beaucoup, Madame la maire à droite, Madame le maire, Monsieur le chargé de jeunesse, Mesdames et Messieurs représentant le Crédit Coopératif et membres du conseil d'administration, bonjour. Et puis surtout, bonjour à vous, le directeur, Monsieur le vice-président, je crois. En tout cas, voilà, merci à toutes les personnes présentes dans le grade de qualité respective, Monsieur le directeur de la PHM. Enchanté d'être avec vous aujourd'hui. Déjà, première chose, remercier le Crédit Coopératif de nous réunir aujourd'hui pour cette remise du prix. Au-delà de l'aspect qui permettra de soutenir financièrement les projets qui sont portés par le CEL de la vie, c'est aussi une très belle reconnaissance et une belle mise en lumière. On échangeait juste avant du fait que ça prend même une dimension régionale et je pense que c'est une belle marque de reconnaissance pour tout le travail qui a été engagé par cette belle association. Remercier surtout donc, aussi la PHM pour l'accueil dans les locaux et le beau partenariat qui est noué encore aujourd'hui entre cette association et l'institution emblématique et la PHM. Je voulais surtout vous dire à quel point le préfet Laurent Carrier soutient votre association. Je pense que vous le savez très bien, puisque depuis qu'il est présent à Marseille, il a été beaucoup à vos côtés. Notamment pour réunir aussi l'ensemble des partenaires qui sont réunis aujourd'hui pour que financièrement on puisse aussi vous soutenir. Et on est passé quand même à un bon niveau d'engagement financier, ce qui vous permet de développer vos actions et de développer du coup le nombre de jeunes accompagnés dans le cadre de ces écuries. Monsieur le préfet ne peut pas être là aujourd'hui, mais il m'a demandé d'être à vos côtés et je pense que ça démontre bien toute la reconnaissance et tout l'engagement du préfet et de l'État que nous incarnons à vos côtés. Vous dire également que les écuries, c'est une chose, mais je pense que ce qui est aussi intéressant pour nous dans le projet que vous portez, c'est les projets à moyen et long terme, et notamment le fait que, grâce à cette formation, grâce au fait que vous, les jeunes qui sont issus de ces quartiers prioritaires, demain, vous serez des professionnels de santé qui pourront s'installer aussi dans ces quartiers-là. Et du coup, lutter contre la désertification médicale que l'on connaît, dont on sait à quel point elle touche ces territoires, et vous serez du coup, je pense, au-delà de vos ambassadeurs des quartiers, des professionnels de soins engagés dans ces territoires. Je pense que la réponse, finalement, est toute trouvée. Quand on cherche à savoir comment lutter contre la désertification, ben voilà, ce type de projet, c'est finalement peut-être la solution idéale. Et du coup, pour terminer, vous féliciter et vous dire à quel point nous sommes heureux de pouvoir être réunis aujourd'hui avec vous, vous les jeunes qui vous engagez dans ces écuries, mais qui mentorez aussi, qui tutorez les jeunes. Et je pense que c'est une belle démonstration de l'engagement de la jeunesse aujourd'hui. On parle souvent du fait que les jeunes ne sont pas assez engagés. Vous l'êtes, et vous l'êtes dans des lieux qui comptent et sur des sujets qui comptent. Donc merci et bravo, et je passe le micro. Merci pour vos mots à la préfète. Effectivement, je pense qu'il faut continuer à les accompagner. Michel, tu parlais de quartiers qui ont été abandonnés. Certainement, tu avais vu quand même que les habitants, eux, n'abandonnent jamais. Et je tiens vraiment à saluer le travail de Aïssa et de cette Garci, parce que ce sont des enfants de ces quartiers-là. Ils ont souffert justement de ces structures qui leur ont été interdites. Vous savez, parce qu'il y a le frein psychologique dans les quartiers nord. Et on nous a tellement parqués dans le nord de la ville, en mettant des écoles dans la cité, le centre social, dans la cité. On a même poussé le vice jusqu'à nous construire la zone commerciale la plus grande d'Europe à un moment donné, dans le quartier. Et c'est ça aussi, parce que pour réussir, il faut s'ouvrir aux autres, il faut créer les conditions de mixité. Vous savez, moi je le dis à chacun de mes discours, quand j'entends des jeunes gens comme 18, mais comme votre âge, et quand ils vont dans le centre-ville de Marseille, ils disent « je descends à Marseille », ça veut bien dire qu'ils se sentent tout sauf marseillais. Et donc effectivement, il y a eu, je ne suis pas là pour dire qui a fait ces heures politiques, c'est-à-dire tout bord confondu pendant près de 50 ans, on a tout fait pour parquer dans le nord de la ville. En fait, on a créé la banlieue,
mais à l'intérieur de la ville. La banlieue, l'équivalent de la banlieue parisienne, mais à Marseille. Alors, bien évidemment qu'il faut, on a commencé à les accompagner, puis moi au-delà il y a une affaire aussi de cœur avec Aïssa et Salim, parce qu'on a des parcours, on a une histoire commune, tout bien, tout honneur, hein. Une histoire commune, puisque j'ai envie de dire que nous venons du même sillage, des mêmes cités. Tout à l'heure, j'ai échangé avec des jeunes, et ce jeune homme, en discutant, je connais la tante, je connais le cousin, plus loin je connais la tante, voilà. Donc, vous voyez, c'est des histoires de vie qui se croisent, qui s'enlacent, qui s'entrelacent. Et il est important de continuer à les accompagner. Et vous parliez, Madame la Préfète, effectivement, on parle beaucoup des déserts médicaux ruraux, mais on oublie les déserts médicaux urbains, notamment dans le nord de la ville. Vous savez, dans le 15e, on a 3 généralistes qui vont partir là d'ici l'année prochaine, et il n'y a aucun généraliste qui est prêt à reprendre l'activité. Et parallèlement, on a sur Euromède un quartier qui est en pleine construction. Et on n'arrive pas à l'imaginer, mais à horizon 2025-2026, c'est 30 000 habitants qui vont arriver sur le bas du 15e, ce que nous appelons le 15e Sud. C'est-à-dire que c'est une ville dans la ville, c'est l'équivalent de 3 fois Septembre-les-Vallons, l'équivalent de quasiment Martigny sur un bassin, sur un espace contraint. Alors oui, vous avez raison. Il faut les former pour venir s'installer aussi dans ces quartiers qui aujourd'hui sont abandonnés même sur le plan médical. Et il faut aussi continuer à les accompagner financièrement, mais aussi sur la question des locaux. Voilà. Parce qu'on ne peut pas continuer, je vous le dis pour ceux qui me connaissent, et Michel Rivirola me connaît, je suis assez direct, on ne peut pas continuer à faire bricolette sur un dispositif de qualité comme cette prépa de médecine, qui est une prépa gratuite, qui est aujourd'hui à un taux de réussite qui est supérieur aux prépas privés. Il faut le rappeler, il faut le dire, Madame la Préfète. C'est important de le dire. Ce n'est pas un dispositif qu'on soutient pour rien. C'est un dispositif qu'on soutient, mais avec des résultats. C'est important de le dire. Et moi, pour tout vous dire, j'essaie de les accompagner. J'ai eu un accord de principe sur Euromède. Et la prépa devrait avoir des locaux sur Euromède sur le tracé du tramway. Parce que c'est important aussi que ces jeunes puissent venir sur cette prépa le plus facilement possible. Parce que vous savez, nous, dans les quartiers nord, ça fait du misérabilisme, mais on a encore un réseau de transport qui date de l'après-guerre. Alors, si la prépa elle est aussi éloignée des moyens de transport, c'est compliqué aussi pour ces jeunes de s'y rendre. Alors, si tout va bien, on a rendez-vous avec Euromède incessamment sous peu, comme on dit à Marseille, pour essayer de formaliser les choses, mais on devrait accueillir la prépa médecine sur Euromède, sur un quartier qui est en devenir, sur l'axe central du tramway. Et moi, je suis convaincue que si la mobilité est présente, si les moyens sont présents, si on arrive à dispenser un enseignement de qualité, mais l'enseignement de qualité, ça passe aussi par des moyens financiers. Il faut le dire. Et on ne peut pas non plus que compter sur le tutorat. C'est bien sûr que ça permet à ces jeunes d'être impliqués, d'être engagés, mobilisés. Et je sais combien ils sont engagés et mobilisés pour les croiser et pour les côtoyer au quotidien. Mais il faut aussi les aider et il faut que cette prépa, ce soit une prépa exemplaire et il faut qu'elle soit donnée en exemple sur l'ensemble de la ville et voire même au niveau national. Soyons fous, après tout, pourquoi pas. Et en tout cas, en ce qui me concerne, vous avez bien compris que c'est aussi une histoire de cœur cette prépa pour moi. Parce que j'ai tellement souffert dans ces quartiers, vous savez, on avait des maisons pour tous, où il y avait écrit maison pour tous, mais qui n'étaient pas vraiment pour tous. Parce que quand vous n'aviez pas les moyens de payer le cours de piano d'aller en sortie, vous étiez assigné à résidence. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas aussi, sur la question de la violence à Marseille, dire oui, déplorer, compter les morts. Moi, je suis là ni pour compter les morts, ni pour le déplorer. Il faut qu'il y ait de la répression, mais il faut qu'il y ait de la prévention. Et la prévention, ça doit passer par là. C'est donner à ces jeunes les chances de s'en sortir. Et vous voyez bien, quand il n'y a pas de frein financier, puisque sur la question de la prépa, il y avait un frein qui était essentiel, c'était le frein financier. Dès l'instant où le frein financier a été levé et cette prépa est devenue gratuite, les jeunes se sont appropriés
ce dispositif. Alors arrêtons avec les clichés. Bien sûr, je ne vais pas faire preuve d'angélisme. Bien sûr qu'il y a des problèmes dans les quartiers nord. Bien sûr qu'il y a des problèmes dans les quartiers populaires. Mais arrêtons de toujours nous enfermer dans tout ce qui se passe de négatif. Il y a aussi des jeunes qui veulent s'en sortir. Il y a des jeunes qui veulent aller de l'avant. Il y a des jeunes qui veulent accompagner les plus jeunes pour qu'ils s'en sortent. Mais pour ça, il faut leur donner les moyens. Et vous savez, moi, je viens d'avoir, on appelle ça une cité de promotion sociale, histoire de nous remonter le moral. Mais on avait tellement de moral à zéro que rien ne pouvait nous remonter le moral. Moi, je viens d'un bidonville. Je viens d'un bidonville de Marseille. Alors, je ne suis pas en train de dire que je fais un exemple, que les choses soient bien claires, et je ne veux pas être donné en exemple. Je viens d'un bidonville, et beaucoup d'entre nous viennent d'un bidonville. Hein, je regarde toi, Salim, Aïssa, et donc, et on est arrivé à s'en sortir parce qu'à un moment donné, une main nous a été tendue, à un moment donné, un dispositif nous a été présenté, et on a pris, parce que nous, on apprend très vite à prendre. Alors moi, ce que je peux vous dire, et ce sera le mot de la fin, prenez tout ce qu'on vous présente. Prenez tout ce qu'on vous propose, et cette prépa, c'est la vôtre, il faut vous l'approprier, il faut vous rendre fiers de vous, on est déjà fiers de vous, comme ça les choses, elles sont claires. Je crois que j'ai cru comprendre que les examens pour la PACES, c'était en ce moment, donc on croise les doigts. Bon, ben, comme on dit, aide-toi, le secte t'aidera. Donc on compte sur vous, en tout cas, bravo pour ce que vous êtes. Bravo de l'exemple que vous donnez à notre jeunesse sur Marseille, et je vous souhaite le meilleur à chacune et à chacun d'entre vous. Oui, alors, donc moi je suis Edjan Blin, je suis adjoint à la jeunesse à la ville de Marseille, et je suis aussi élu au sport de Madame le maire du 15-16. J'ai soutenu le sel de la vie. Au niveau du conseil municipal, ça représente, j'ai un peu de budget, mais ça représente 10% de mon budget. Pourquoi? Parce qu'il faut un travail exemplaire. Parce que quand je vois ces jeunes garçons et ces jeunes filles, je repense à ma petite soeur qui était dans ces bancs ici, qui n'a pas eu les codes et les habitudes pour pouvoir continuer. Elle a fini première en tant qu'infirmière, mais en tant que médecine, elle n'a pas pu continuer parce qu'elle n'avait pas des structures comme le sel de la vie qui ont pu l'aider. Donc, l'égalité des réelles chances, c'est ce que fait le sel de la vie. Et quand je vois le travail que fait Monsieur le Préfet, je pense que l'égalité des chances réelles, on l'a ici, et il faut soutenir encore plus, vous le faites. On le fait aussi à la ville de Marseille, et on va continuer à le faire. Et Nadia Boulin-Sœur, avec l'accord de principe à Euromède, fait un travail aussi extraordinaire avec le sel de la vie. Elle le fait depuis le début, elle nous a sensibilisés à ce que font. C'est moi qui vous ai Oui, en fait. et je le dis. Et je le dis clairement, elle nous a sensibilisés à ce que fait Salim et Elsa Grapsi. Mais en dehors de ça, c'est à tous ces jeunes-là que j'ai pu rencontrer qui font un travail formidable. Vous êtes l'avenir de notre ville, la jeunesse marseillaise. Vous êtes l'avenir de notre pays et on n'oublie pas, il ne faut jamais l'oublier. On parle souvent de ce qui ne va pas, on parle peu de ce qui va. Et vous, quand on vous voit, quand on voit ce que vous faites, non seulement que vous entreprenez des études, mais aussi que vous aidez d'autres à entreprendre, alors ce prix-là, et je salue le crédit coopératif, ce prix-là le plus inclusif, vous le méritez vraiment, vous le méritez, vous, le sel de la vie, et tous ces bénévoles qui sont avec vous. Je pense que ce prix-là ne peut pas être donné à une autre structure aussi belle que celle-ci, et je voulais vraiment vous remercier pour le travail que vous faites, et saluer aussi le directeur de la PHM et l'ensemble des partenaires, bien sûr. Merci. Juste avant de vous passer la parole, un mot de Nadine pour la Fondation, de Lionel pour le Conseil de Marseille. Vous clôturez ce premier moment et ce sera quand on répond. Bonjour, j'ai la grande chance de siéger à la Fondation du Crédit Coopératif, qui dépend donc du Crédit Coopératif, qui est financé par le Crédit Coopératif, dans l'objectif d'accompagner et de financer des projets à l'échelle nationale. Une partie de son activité est aussi de délivrer des prix qui ont été décidés par des sociétaires, donc des propriétaires du Crédit Coopératif, qui est une banque coopérative majeure en France. Et donc, dans le cadre de ces prix, il y a notamment un prix dit de l'inspiration. Et je suis aujourd'hui très heureuse que le prix de l'inspiration pour la ville sur Marseille, mais aussi sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, arrive y compris finalement à l'Université d'Aix-Marseille, dont je suis moi-même membre, puisque je suis prof d'économie. Et du coup, je suis doublement heureuse à la fois que ce prix arrive sur un public jeune,
dans le cadre de stratégies d'émancipation, très clairement, de sortie des quartiers, de contribution à la formation, d'ouverture. Et c'est bien une des vocations du Crédit Coopératif de contribuer de façon active à l'émancipation dans le cadre d'une logique d'économie sociale. On est bien en train de financer une association dont le projet est porteur d'espérance pour la ville de Marseille, bien sûr, mais plus largement pour la France entière. Et je me réjouis donc d'être parmi vous aujourd'hui. Voilà, bonjour. N'ayez pas peur, je ne vais pas être très long. Je suis président du Crédit Coopératif de l'Agence de Marseille, auquel je remercie les membres de mon conseil d'avoir soutenu votre projet que j'ai défendu corps et bien pour que vous soyez aujourd'hui lauréat et d'arriver à le présenter à la région qui, bien entendu, je n'avais pas le droit de voter votre projet puisque c'est moi qui l'ai proposé, mais qu'il a été pris à l'unanimité. Bravo à vous. Très brièvement également d'abord bienvenue à toutes et à tous, ravi de vous accueillir ici à la PHM pour cette occasion-là. Il y a effectivement une petite symbolique derrière puisqu'on s'était rencontrés il y a 2 ans au moment de mon arrivée, vous étiez en recherche de locaux et voilà, de manière assez simple, on a réussi à faire en sorte que vous puissiez organiser les cours ici, à la fois dans des salles à peu près adaptées, d'autre part à proximité immédiate de la fac, puisque l'un des enjeux c'est essayer d'économiser au maximum le temps de trajet des uns et des autres, notamment de ceux qui sont en train de passer des examens à qui on reçoit une bonne chance. Ma deuxième remarque, c'est que, et pour rebondir à la fois sur le discours des élus et sur votre quotidien aux uns et aux autres, il n'y a à Marseille aucune fatalité de plus autre. Même quand on a l'impression que les choses datent d'il y a plusieurs dizaines d'années, même quand les mauvaises images ou les mauvaises réalités ou les mauvaises conditions de vie, de travail, d'emploi, etc., il n'y a aucune fatalité à tout ça. Et mon seul souhait en tant que directeur général de la PHM, c'est de faire en sorte que cette grande institution soit au service de ce qui, je pense, ne devrait pas être un rêve, mais assez rapidement une réalité accessible, qui est de casser l'idée que ce qui se passe dans cette ville depuis quelques décennies serait habitable et qu'il n'y aurait aucun moyen de le changer. Vous en êtes la preuve du contraire. Votre capacité, notamment à 2 d'entre vous, mais pas que, à rallier l'ensemble des institutions autour de vous, d'abord bravo, je ne sais pas qui vous a formé, mais en tout cas, pour faire ça, vous êtes super bons. D'autre part, je pense qu'on peut effectivement les uns et les autres faire en sorte de faciliter au maximum la vie, faire en sorte que vous continuez à grandir et à faire en sorte de faire réussir les jeunes qui sont avec vous. Voilà. Donc, bravo à vous, bonne chance pour les prochains jours, les prochaines semaines. Et qu'on espère vous retrouver ici rapidement dans votre nouveau costume de stagiaire. Pardon, avec un petit courage remords de quelques secondes de plus. Parmi les fatalités contre lesquelles on va combattre ensemble, il y a la question de l'accès aux soins dans les quartiers nord. Ça repose sur 2 enjeux. Le premier, c'est de vous former, de vous accompagner, parce que oui, il y a un sujet de cet ordre-là. C'est pas tout à fait pareil de se projeter à aller travailler dans un quartier dans lequel on n'a jamais habité, que de se projeter à aller travailler, non pas seulement dans un quartier où on a habité, mais surtout auprès de gens avec lesquels on a grandi, de familles que l'on connaît, et donc d'endroits dans lesquels on a du plaisir et de l'envie à aller. Et donc le job de la PHM de notre côté, ça va être de continuer, non seulement autour de l'hôpital Nord, de développer ce bel hôpital qui est un des phares, une des lumières allumées 24/24 dans le nord de Marseille, est accès aux soins. Et puis d'autre part, vous le savez les uns et les autres, on a déjà un premier centre de santé qui fonctionne bien aux Égalades. Un deuxième centre de santé sera ouvert dans les prochaines semaines au Flamand. Un 3e centre de santé va continuer à se développer du côté de la Castellane avec le centre de santé André Boussin. Et s'il en faut 4, 5 ou 6, on en ouvrira 4, 5 ou 6. On en ouvrira autant qu'il en faudra pour avoir des structures de services publics hospitaliers capables de garantir un accès aux soins de premier recours et qui permettra à d'autres, des libéraux, des associatifs, d'autres structures de venir s'installer alentour. Mais en tout cas, on fera cette partie-là du chemin. Voilà, merci beaucoup. Merci d'en rajouter une touche, puisque tout le dispositif se déroule dans cette ambiance de partenariat qui en plus est joyeuse, puisque nous sommes tous des acteurs qui nous connaissons et qui partageons des schémas de valeurs, de solidarité et surtout d'égalité sociale. Sans plus tarder, on passe la parole à Issa qui nous présenter le dispositif, après remise du prix et après personne ne bouge, la photo commune. Voilà. Et après, voilà, ben, bien sûr. Bien. Bonjour, merci à tout le monde, merci d'être là.
On te voit. Bonjour à tous, merci d'être nombreux. Beaucoup de nos étudiants en première année ne peuvent pas être là pour des raisons d'ordre géographique. Tout à l'heure, Nadia a parlé de l'histoire des désenclavements. Ce projet-là, justement, c'est celui de l'idée d'un désenclavement à tous les niveaux, d'un désenclavement psychologique, d'un désenclavement social et de l'ensemble des obstacles. Je vais faire assez court le sel de la vie, si vous regardez le dessin, pardon. C'est juste l'idée de faire que ce sel-là fasse du lien, un nutriment, et pour porter à la fois la promotion sociale et derrière l'enjeu de la cohésion sociale et républicaine à laquelle on est fortement attaché. Mais je voudrais dire des choses très simples pour imager. Notre projet à nous, si on veut résumer l'ensemble des indicateurs socio-économiques, socio-éducatifs, ce serait par exemple l'image de sable mouvant, et il faudra attraper la bonne branche au bon moment. Et de l'autre côté, pour nous, cette branche, elle existe. C'est pas nous, les porteurs du sel de la vie, mais c'est fondamentalement les acteurs qui sont ici, je pense aux tuteurs qui sont de l'autre côté, et qui ont fait un réel travail. Alors, je vais les citer dans l'ordre, vous avez sur votre gauche Clémence, je vous demande de vous lever parce que Clémence, qui est tutrice et coordinatrice cette année, qui était étudiante chez nous l'année dernière. Fares, qui est tuteur ici pour la deuxième année, et qui était aussi membre étudiant de l'étude, la première promotion qu'on a appelée Arc-en-Ciel, aux couleurs de la ville. Et puis on a Ishma à côté qui a eu sa deuxième année. Donc je vais quand même saluer le parcours parce qu'elle n'a pas eu les moyens de faire les diplômes, et elle a fini au 69e, je ne me trompe pas. C'est ça? Quel grand choix. 47e, pardon. Et puis à côté Damia, qui est passé par le Alex, qui est aussi deuxième année, et puis avec d'autres, dès le mois de juin 2021, nous a contacté pour nous dire moi je veux participer à ce projet, mais je veux travailler gratuitement, et nous on leur a dit non, gratuitement c'est pas pour vous, c'est pour nous. Pour vous ce sera autre chose, vous serez payé. Et puis Sarah là-bas de l'autre côté, aussi qui nous a rejoint. Fondamentalement, je parlais de sable mouvant et de branches, ce sont les branches, et ces branches-là, en fait, elles se transforment parce qu'elles vont creuser les cieux, portent des transformations et des émancipations de ces jeunes pour la cohésion sociale et pour la consolidation de la République à laquelle on est tous attachés. Et puis je voudrais aussi remercier tous ces acteurs qui sont avec nous depuis le début. Julie, ici, de la Fondation Apprenti de Il y a des rencontres comme ça qui sont quelquefois belles, fortes, fortuites. Et avec Julie, c'est sur le parking de mon lycée, j'allais prendre mon cours. Et au bout de 10 minutes, on fait une vision téléphonique avec Nathalie Gatelier. Et Julie, je présente le projet et elle me dit envoyez-moi votre projet. Il y a un comité technique de pilotage. Et si ça passe, la réponse est oui et c'est non. Ou non, pardon. Et donc, du coup, ça s'est fait comme ça. Et puis, il y a eu la métropole avec Reda Califano, le responsable de la cohésion sociale. Ça s'est passé aussi comme ça. Et puis, petit à petit, d'autres rencontres, François Crémieux, lors de son arrivée, qui vient découvrir Marseille, visiter, puis aussitôt, on lui présente le projet, etc. Et donc, voilà. Et puis, fondamentalement, nous, je disais tout à l'heure en aparté, avant de commencer, ce projet-là, certes, il nous ravit, il nous honore, mais aussi il nous nourrit. Il vient nourrir une énergie, il vient nourrir un élan, il vient nourrir et renforcer ce projet-là. Il faut savoir qu'il y a des mesdames, je ne sais pas si je viens de découvrir, qui étaient au jury, alors que quand j'étais étudiant en sciences éco, ça fait partie des références pour nous. Donc, du coup, voilà, je me suis assez surpris, et en même temps heureux, et plutôt voilà. Donc, tout ça pour vous dire que dans ce projet-là, celui-ci continue, il est en train de se développer à l'échelle régionale, on est en train d'expérimenter un certain nombre d'autres articulations. On a expérimenté notamment un projet pour ce qu'on appelle le stage Excellence Santé lycéen, qui a pu voir le jour lors de la session de la conférence février, en partenariat en distanciel avec des lycéens de Roubaix-Ville et Strasbourg, et on est en train de travailler à renforcer justement ces dimensions-là pour un seul et même objectif, faire que venir d'eux n'empêche pas ou n'empêche plus de demander. Merci. Là, c'est bien ces listes. Merci au Crédit Coopératif qui nous honore par ce prix-là. Et je veux remercier ici en direct Sonia qui est par là, avec qui on a rédigé ensemble ce projet. On est allé, donc on s'est dit, comme on dit à Marseille,
on chante des gueulons, on y va. On verra. Et donc voilà. Merci à vous. Bonjour à tous, je suis le directeur du Crédit Coopératif de Marseille. Je tiens à remercier évidemment mon président qui représente les clients sociétaires du Crédit Coopératif, c'est-à-dire nos clients à qui appartient la banque. Hein. C'est les clients qui sont propriétaires de la banque. Donc Lionel de Gubert, Franck Rossi, Dominique Jaliconi qui représente la Société de la Garde aussi. Bien, Johanna. Voilà. Et donc, tous ensemble, c'est eux qui ont voté pour vous, c'est eux qui ont voté pour votre association, c'est eux qui ont défendu votre projet. Il y avait 30 projets, 30 dossiers. Ils ont regardé les 30 dossiers et ils ont choisi le vôtre parce que c'est votre projet qui était le plus encourageant et le plus inspirant. Donc, on est ravis de vous remettre le prix de l'inspiration au sein de l'année. Peut-être que symboliquement, puisqu'on offre le projet aux tuteurs qui sont là, je vais leur demander de venir parce que c'est eux les porteurs du projet. Clémence, Fares, Ishma, Nadia, Alex, Sarah, Zainab. Voilà, le prix, bien sûr, c'est pour la structure. Merci, c'est plus que symbolique, c'est très fort. Voilà, c'est Nadine qui y va. Allez, tu donnes un des deux. Ben voilà. On va faire des belles photos après, vous en faites pas, tout le monde va y être. On va faire une belle séance. Voilà, oui, allez. Et le geste Pour des photos.